Mardi le 4, ben coudonc, c'est à la fête des Américains après la nôtre. On passe après nous autres. Bienvenue en prenant votre café. Un site web qui dit non à un groupe de mariage. On va parler de ça. Demain, vous allez avoir un petit check your mail. La faute de la crise du logement était, on aurait pu l'éviter un petit peu. Hein? Je vais vous dire pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé? 20% des PME dans le trouble. Connaissez-vous le plugging? Hein? Le plugging, bon, on va parler de ça. Serrer la main aussi. On passe ça tout de suite. C'est le moment de faire un like, de vous abonner. C'est la fête de l'indépendance des Américains qui s'est passée le 4 juillet 1776. Ça fait longtemps. C'était à Philadelphie. Hein? J'aurais pu vous poser bien des questions par rapport à ça, mais je vais vous en donner une autre. Parce que j'aurais pu vous dire que ils font sonner la cloche 13 fois. Parce que il y avait 13 colonies au début. Mais c'est pas ça, hein? Il y avait 2 signataires parmi les 56. Il y était 56 hommes à signer la Déclaration de l'indépendance. Parmi ceux-ci, 2 ont été présidents et 2 sont décédés la même date. Mais il y en a peut-être plus que 2 qui sont devenus présidents des États-Unis. Il y en a 2 qui sont décédés la même date. Quelle est cette date? Quelle est cette date? Hein? Quelle est cette date? L'actualité. Il y a un site web. Il y a beaucoup de choses qui s'est passé quand même aux États-Unis la semaine passée. Hein? Il y a eu la discrimination positive qui a fait le tour du monde, puis ici aussi. Des juges qui ont dit non, pour un cas universitaire, on peut pas pénaliser quelqu'un pour des erreurs du passé. C'est exactement ce que je répète puis que je dis. Il faut trouver d'autres solutions que celle-là. C'était la solution facile. Maintenant, ça va faire sûrement jurisprudence, même si je déteste la jurisprudence. Mais voilà. Hein? Il y en a un autre aussi qui va sûrement aussi faire jurisprudence. Il y a un site web, une conceptrice de site web. Donc, elle bâtit des sites web. Elle a une demande d'un groupe LGBT. Puis elle a dit non, moi, je ne fais pas ces types de sites-là. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas dans ma culture et c'est un gros non. Bon, au lieu de se revirer de bord puis aller voir un autre fournisseur, ils ont décidé de la poursuivre. Parce qu'aux États-Unis, on poursuit à peu près pour tout. Et finalement, ben, elle a gagné. Elle a gagné, puis elle a dit, écoutez, j'ai le droit de choisir mes clients. Hein? Je suis en business, j'ai le droit de choisir mes clients, j'ai le droit de choisir dans quel domaine je veux le faire et avec qui je veux le faire. Et on va sortir des droits fondamentaux, là, mais c'est ça. Hein? Donc là, le monde capote, ouais, mais la liberté. Mais non, mais c'est pas ça, là. Moi, si j'étais un fabricant de site web, je vais faire à peu près tout. Sauf peut-être les groupes qui sont racistes, mettons. OK? Donc, chacun choisit avec qui il veut faire affaire, puis c'est tout. Hein? C'est tout. Il faut respecter ça. Et c'est pas être contre. C'est une personne qui est contre les mariages gays. C'est pas tout l'ensemble des gens, puis ça arrive, là. Ça arrive, la discrimination. Mais aussi, il y a les personnes qui ont le droit aussi de croire. Comment voulez-vous qu'une personne fasse un site web avec passion s'il ne croit pas du tout en la cause? Je veux bien croire qu'il croit à l'argent, mais à un moment donné, ça prend une combinaison. Donc, voilà. Hein? Hey, demain, vous allez avoir un chèque de 628$ à peu près, le maximum, pour vous aider pour acheter l'épicerie. C'est un chèque d'Ottawa, donc c'est bien indiqué, hein, pour faire l'épicerie. Ça n'achète pas du gaz, là, puis du bateau. On va aller faire du bateau, on vient d'avoir un chèque, là. Le gouvernement fédéral l'a dit, puis le gouvernement fédéral est très naïf parce qu'il dit on va donner des chèques pour l'épicerie sans penser que ça va faire autre chose. Là, hein? Donc, calmez-vous le pompon d'acheter n'importe quoi. Gardez-vous de l'argent pour acheter de la viande. Ça coûte cher en tabarnouche. Hein? De plus en plus. Je regarde mon congélateur baisser parce que moi, j'ai un super athlète là, qui mange 8 fois par jour. Ça en prend de la bouffe pour monter un athlète. Hein? Donc, ça mange. Hey, les bourses sont fermées aujourd'hui. Hein? Au Canada, sont ouvertes, mais c'est comme si c'était pas ouvert.
Et aux États-Unis, c'est fermé, donc c'est une petite semaine à la bourse. Hein? Mais on parle au Québec. Au Québec, vous savez, on peut avoir une application ou, mettons que j'avais une application, je pourrais vous dire, ben, si vous allez sur l'application, vous allez avoir des rabais supplémentaires. Hein? Donc, il y a des fois, moi, je fais des choses qui sont seulement en ligne, je ne l'offre pas en magasin parce que j'ai pas de. Mes prix sont trop bas pour que je l'offre avec une marge au magasin. Et là, il y a quelqu'un qui s'est plaint, un monsieur de 76 ans qui a seulement un téléphone pliable et il n'a pas accès au rabais par rapport à l'utilisation de l'application. Et là, il se plaint. Puis le Journal de Montréal dit, oh mon Dieu, OK, parfait, c'est une bonne affaire, on va faire tomber les grands, les métros, puis les IGA. Tu sais, à un moment donné, il n'y a rien de discriminatoire, là. Le but de faire utiliser une application, c'est bien entendu de connaître, hein, de profiler, puis d'avoir des données sur la personne. Et ça se paye, ça s'échange. Hein. Si tu utilises cette application-là, tu vas me donner accès à tes données puis des façons que tu fonctionnes. Et si tu utilises les rabais, ben en même temps, je vais t'en donner des rabais supplémentaires. Il n'y a rien de discriminatoire là-dedans. Là. C'est une façon de faire et quand même 86% des gens, ou 83, là, pour ceux les puristes là, qui pensent que c'est 83 86, ont accès à un téléphone intelligent. Bon, ça entend, il n'y a rien d'intelligent avec un écran. Là, donc, il n'y a rien de discriminatoire. Moi, quand le Journal de Montréal, là, honnêtement, là, il n'a pas été publié pendant 2 jours, en fin de semaine, puis la semaine passée, puis des fois, je me dis, mais pourquoi je retourne lire ça? C'est rien que des torchons. Honnêtement, il n'y a pas grande nouvelle d'intéressante à part des petites affaires comme ça dans le Journal de Montréal. Il y en a de moins en moins. Donc, il ne faut pas chialer non plus si on se désabonne puis on le lit pas. Hein? Puis on a la misère à vendre la pub. C'est qu'ils mettent à peu près n'importe quoi pour créer de la merde. Il n'y a pas de merde là-dedans. Là. C'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est que mon crayon ne fonctionne jamais. Ouais, il y a une épidémie. Il y a peut-être une pénurie de logements, mais il y a une pénurie de civisme aussi. Hein. Avez-vous vu les villes, sur tous les réseaux sociaux, les gens qui garochent leur sofa par terre, qui le laissent là. Hein? T'as beau déménager, mais ça ne te donne pas le droit de garocher tout sur le balcon. Là. Comment ça se fait que l'escouade, hein, Valérie Carpentier, Valérie Plante est forte sur les escouades, comment ça se fait qu'elle a pas d'escouade qui est dans les rues puis dire à quelqu'un, aussitôt qu'ils mettent quelqu'un dans la rue, quelque chose dans la rue, non, tu vas l'enlever de là. Parce que là, ils sont obligés de l'enlever de toute façon. Hein? C'est la responsabilité du locataire de ne pas jeter ses poubelles et ses gros meubles quand c'est pas le temps. Donc, pourquoi que la ville n'est pas là? Pourquoi que les polices sont pas là? Pourquoi ces escouades ne sortent pas? Il va falloir qu'ils ramassent. La ville est une sou à cochon. Hein? Mais non. Hein? Le musée d'art contemporain. Et ça me fait mourir en crime. Parce que voyez-vous, le musée d'art contemporain, celui qui était le président du conseil d'administration pendant longtemps, c'était Alexandre Taillefer. Et Alexandre était parti en fou, faut agrandir, c'est pas assez grand. Alexandre, c'est un gars qui voit grand. Hein? Et il n'y a pas de défaut à ça, sauf que des fois, il voit trop grand. Il a fait ça avec Théo Taxi. Et j'aime Alexandre. Là. On a une façon différente de faire des projets. Donc, mais il a vu grand. Il n'était pas le seul. Il a convaincu des gens. Il n'est plus là, Alexandre, je pense, dans le musée d'art contemporain. Il est peut-être sur le conseil encore, mais c'est pas lui qui gère la baraque. Là. Ils ont fermé pour rénovation et là, ça réouvre plus. Hein? Puis là, dans le journal, il y a un ancien qui travaille ou quelqu'un qui travaille proche. Il dit, ben ça n'a pas de bon sens, le musée d'art contemporain. Ben, peut-être qu'on a vu trop gros, trop vite, puis ça coûte trop cher de subventions. Puis là, le gouvernement, il y a quelqu'un qui dit, crime, c'est gênant, maudit. Mettre ça là-dedans, là, tu sais. Donc, puis de l'art contemporain, il faut vraiment que tu aimes ça, là. Hein? Il faut vraiment que tu sois dans ta bulle puis que tu prennes un pas de recul. Faut que tu regardes ça vraiment, là, dire, c'est ça qu'il voulait dire, hein? Êtes-vous tombé sur la tête, hein? Donc, oui, le musée d'art contemporain, on veut trop grand, hein, trop vite, puis ah ouais, on va avoir le plus gros musée au monde. Tu sais, des fois, quand tu es trop dans ta bulle, ben ça donne ça. Hein? 20% des PME doivent rembourser leurs prêts avant le 31 décembre 2023. Leur prêt qui était le compte d'urgence d'entreprise canadienne, le CUEC. Hein? On avait tous accès à 40 000 il y avait 10 000 de subventions, puis toute la patente. Hein?
problème, c'est que c'était facile d'accès. Première affaire, là, tu pouvais l'avoir comme ça. Hein? C'était un compte d'urgence, donc même les entreprises pouvaient avoir ça. Il y en avait une partie qui était subvention, puis l'autre partie qui était à rembourser. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises zombies, beaucoup d'entreprises aussi qui ont eu une manne. Hein? Dès que tu avais un commerce en ligne et tu offrais quelque chose, il manquait de quoi, ben tu pouvais avoir un succès immédiat. Le succès, c'est pas... Hein? Les gens étaient prêts à payer plus cher parce que ça prenait du savon. Il y a eu une pénurie de savon à un moment donné. Là, tu sais. Donc, j'étais pas prêt. Je n'avais pas en ce moment-là. C'est là que j'ai décidé de me lancer dans la savonnerie quand j'ai vu les savons que je revendais parce que j'avais l'équivalent du panier bleu. D'ailleurs, mais que se passe-t-il avec le panier bleu? C'était pas prévu que j'en parle. Mais que se passe-t-il avec le panier bleu? Y avait-tu la subvention, lui, le panier bleu? Panier bleu. Qu'est-ce qui se passe avec le panier bleu? Magasiner local par ici les marchands. Avec le code 10$ de rabais, avec le code déménage 10 jusqu'au 3 juillet. Bon, hein? Fait qu'il y a ça. Il y a ça. Bon. Il y a un déshumidificateur, lunettes de soleil, la musique à portée de main. Ça lâche pas. C'est toutes des affaires locales. On va me l'enlever d'en face, moi, être déconcentré. Donc, c'est ça, les entreprises doivent le rembourser. Le problème, c'est qu'il y avait beaucoup d'entreprises zombies, hein, qui n'auraient pas dû, par la force des choses, des entreprises, ça vient au monde puis ça s'en va. Sinon, on aurait juste de plus en plus de PME. Les plus fortes restent, les plus faibles partent. C'est comme ça. Hein. La pandémie a donné un lifeline supplémentaire à certaines entreprises, des entreprises zombies qui auraient dû fermer et qui sont restées ouvertes. Le 40 000 est venu leur donner un lifeline supplémentaire. Maintenant, est-ce qu'on doit l'étirer, ça? Hein? La réponse est non. Il faut qu'on tourne la page là-dessus. S'il y a des entreprises qui font faillite, ben ils feront faillite. C'est chiant ce que je viens de dire là, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ça donne rien d'étirer la sauce inutilement. Si tu as pris un prêt, il fallait que tu sois responsable. C'est un prêt. Hein? Tu as pensé que c'était gratuit. Tu as peut-être pensé que c'était pour être à l'infini, mais tu as pris un prêt. Il faut que tu vives avec les conséquences d'avoir pris un prêt. Puis il faut que le gouvernement ferme là-dessus. Quand même que je défendrai les PME là-dessus, il faut rembourser nos prêts. On ne veut pas une société qui ne veut pas rembourser ses prêts. Point final. C'est toi qui as appliqué. C'est la PME qui a appliqué. Elle n'avait peut-être de besoin, mais ça en a besoin encore, c'est qu'elle ne s'est pas réinventée. Il fallait qu'elle se réinvente dans le temps de la COVID et il fallait qu'elle se réinvente après la COVID parce que tout change. Hein? On est revenu pas tout à fait un petit peu en croissance par rapport à 2019, mais il faut travailler très, très fort. Puis vous me voyez travailler fort dans le domaine en ligne, ben c'est ça. Il faut travailler encore plus fort que durant la pandémie. La pandémie, on ramassait les commandes. Là, maintenant, on va les chercher une à une. Hein? En finance, la crise du logement, elle aurait pu être évitée, imaginez-vous. Oui. 25 000, ben, il y en aurait eu une pareille, là. 25 000 demandes de construction de logements ont été refusées depuis 2017 pour 1000 raisons. Là. Ça prend des logements sociaux. La raison principale, c'est que dans les projets, il n'y avait pas la partie 20% de logements sociaux que Valérie Plante va avoir. Et donc, ils ont été refusés ou convertir un condo pour 1000 raisons, mais c'est tout sous Valérie Plante. Donc, ça va passer dans les journaux dernièrement, mais là, il y a une étude de l'IEDM. Et vous voyez comment les journaux le présentent. Hein? Un groupe d'extrême droite. Hein? Dès que la droite en parle, on est d'extrême droite. Bon, je me mets dans la droite parce que économiquement, je suis un gars de droite. Le reste, je suis un gars de gauche. Donc, mais je suis un gars de centre, la réalité. C'est pas un groupe d'extrême droite, ce sont des statistiques. Hein? 25 000 logements qui n'ont pas été construits. 25 000 logements qui auraient peut-être été pour les plus nantis, parfait. Ça aurait libéré 40% de logements à moindre coût. Donc, 10 500 logements qui auraient été disponibles pour ceux qui en ont plus de besoin. Donc, c'est un peu ça aussi, la vision du nom de Valérie Plante. Ben, c'est ça. Hein? Pourquoi que ces 25 000-là ont été refusés dans un domaine où ce que tu as besoin? Je veux bien croire qu'elle veut encadrer. C'est normal. C'est sa ville. C'est pas sa ville, mais c'est ce qu'elle pense. Donc, mais ce faisant, elle a créé une pénurie encore plus grave.
Il reste qu'il faut laisser la chance aux gens de construire des immeubles locatifs. Il faut respecter l'urbanisme, mais au lieu de dire non, faut peut-être travailler avec. Hein. Moi, je viens d'écouter Clarkson Farm. Le non, il est assez fort là-bas. Fait que c'est sûr que si Valérie Plante écoute Clarkson Farm, elle trouve qu'elle dit pas assez souvent non. Hein? C'est épouvantable. C'est épouvantable, Clarkson Farm. Pauvre gars, il fait juste chercher c'est où les trous dans l'eau. Hey, le prix du soya, je ne sais pas pourquoi, je regarde toujours les commodités, moi, chaque matin, pour voir qu'est-ce qui se passe. Hein? Le pétrole augmente-tu? Est-ce que l'or augmente? Non. Et là, je vois ici, soybean, regardez ça, ceux qui ne le voient pas, au mois de juin, le prix du soya était de 1200, c'était à son plus bas. Il vient d'exploser en un mois à 1600. Donc, c'est énorme. Hein? C'est énorme. Si on regarde sur 5 ans, le prix du soya a eu un pic en 2021. Il y a eu un pic au mois de mai. C'est tout le temps l'été. Ah, ça doit être quand on finit par manquer de soya, hein? Parce que les récoltes ne sont pas encore là. Donc, c'est ce qui semble se passer encore parce que là, on a semé. On attend la récolte, donc probablement que les silos commencent à être vides un peu mondialement à ce temps-ci de l'année. Là. Y a autre chose qui monte beaucoup? Le méthanol, on s'en fout. Les pétacs, comment vont les pétacs? Le coffee, ça va bien, moins 27. Les potatoes, c'est rendu stable. Hein? Fait que c'est le soya qui vient d'augmenter drastiquement. Hein? Les titres à dividendes, hein, on a toujours, puis moi-même, j'en favorise, j'en ai des titres à dividendes, j'ai Coca-Cola, j'en ai un paquet d'autres. J'ai aussi du techno. Et je remarque que depuis le début de l'année, ma techno va super bien, puis même depuis 10 ans, la techno va extrêmement bien, mais vraiment beaucoup, beaucoup. Les titres à dividendes, on a toujours dit, ça, c'est des titres, avoir des revenus stables, et j'en ai beaucoup. Le problème, c'est qu'ils traînent de la patte. Hein. Depuis le début de l'année, les titres à dividendes rapportent que du 4% en moyenne. Et les titres qui ne versent pas de dividendes rapportent du 18%. Bon, c'est sûr qu'un titre qui a des dividendes, tu n'as pas besoin de le vendre. À chaque mois, tu as 3-4% de rendement. Pas chaque mois, annuellement. Là. Donc, c'est versé à tous les trimestres, normalement, les dividendes. Donc, mais si tu les réinvestis, ben ça commence à avoir de l'allure. Le problème, c'est que c'est éprouvé, c'est que dès que tu verses un dividende, le prix de l'action, si tu verses un dividende de 25 cents, le prix de l'action descend de 25 cents. Donc, prenons exemple comme Coca-Cola, qui verse un dividende, je pense, à peu près de 25 cents par trimestre. Donc, c'est 1 $. Donc, c'est le prix de l'action qui devrait être peut-être à 61. Ben, il va rester à 60. Il va rester stable, sauf qu'on a eu des actions ben, moi, je le réinvestis. Je reçois de l'argent. Je rachète des actions de Coca-Cola, comme ça, à chaque trimestre, c'est automatique. Donc c'est ça. Mais on le voit que depuis 10 ans, les titres à dividendes ont sous-performé par rapport aux titres de techno. Donc, les titres techno, c'est bien entendu Tesla, Meta, parce que Tesla est un titre techno. D'ailleurs, c'est bizarre parce qu'ils ont rapporté leurs chiffres samedi. Ils explosent tout simplement. Il a baissé les prix et le nombre de véhicules vendus a explosé. Donc, ça va être à surveiller le titre de Tesla encore cette semaine. Mais les titres de dividendes ne rapportent pas autant. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'on achète? On achète avec les technos qui ne versent pas de dividendes un potentiel. Ça veut dire que pour avoir de l'argent à un moment donné, il faut faire une vente. Hein? Si on ne le fait pas, ben, on fait juste regarder monter. Et tant mieux là, si c'est là longtemps. Là. Mais regardez, Meta, Facebook a pris toute une débarque à un moment donné. Là. Snapchat aussi a pris toute une débarque. Là. Donc, parce que la pub était finie. Insolite. Connaissez-vous le plugging? Hein? Le plugging qui consiste à courir et ramasser des déchets. Je prenais une marche en campagne vendredi et encore, je regarde les canettes. Le monde boive encore sur la route puis ils garochent leurs canettes. Il n'y a rien de changé depuis les années 70. Hein? Les gens garochent autant de bouteilles, puis ben, il y a moins de bouteilles, mais de canettes. Je comprends pas le principe. Puis là, ben, je comprends pas d'aller prendre une marche dans le bois puis garocher ton bout de papier ou ta tasse Tim Hortons, parce que j'en ai déjà vu dans le bois ici. Je comprends pas ça. Non, moi, je courrais pas avec un sac pour ramasser les cochonneries des autres, sauf que quand je vois quelqu'un garocher quelque chose, je me mérite toujours une claque sur la gueule. Tu sais. Je suis prêt à le dire et à dire ramasse tes cochonneries, je te laisse pas partir. Tu sais. T'es un peu bête de même. Mais il y en a qui en font un sport puis qui sont contents de ramasser des déchets.
c'est comme donner laisser de passe-droit aux gens de dire continuez à acheter, moi je vais vous le ramasser pour vous autres, puis j'aime ça parce que je fais du blogging. Hein. Hey, les autos électriques, on en parle ici 2035, hein, puis 2030, il faut avoir un certain quota. Là, au UK, peut-être que c'est le lobby du pétrole qui dit, regarde, on ne laissera pas ça aller. Là. Mais toute la fin de semaine, ça parlait de ça dans les journaux d'Angleterre. Eux autres, c'est 2030, ils disent, on n'arrivera pas. Ça prend 2,3 millions de bornes électriques pour recharger. Ça prend 8 heures à la maison parce que c'est des bornes moins élevées. Donc, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il faut falloir le retarder? Même ici, 2035, il faut être réaliste. Là. On demande de changer 150 ans d'évolution pétrolière et de façon de vivre en à peine 10 ans. C'est pas possible. C'est pas possible au point de vue infrastructure, investissement. Et il reste que pour être bien pour la planète, ce serait de ne pas avoir d'auto. Hein. C'est tout simplement ça. C'est pas en le remplaçant un pollueur par un autre pollueur qu'on est mieux. Hein. C'est un peu mieux, mais c'est pas meilleur. Hein. Hey, serrer la main au Moyen-Âge, ben, la même chose que trinquer. Trinquer, c'était pour voir, OK, parfait, on va cogner 2 verres ensemble, puis si tu le bois après, c'est que tu m'empoisonnes pas. Je pense qu'en Russie, ils devraient faire ça. Hein. Il y en a beaucoup qui meurent bizarrement. Ben écoutez, serrer la main était aussi de voir si tu cachais pas une arme dans ton dos. Quand tu saluais quelqu'un, tu tends la main de loin hein, pour te dire quand je m'en viens de serrer la main, parce que l'autre, on la voit. Donc, pour voir si tu n'avais pas une main dans le dos. Donc, c'est depuis ce temps-là qu'on serre les mains. Hein? Qu'est-ce qu'il faisait avant? Je sais pas. Hein? Hey, la réponse à l'énigme. L'avez-vous trouvé? L'avez-vous trouvé? 56 hommes ont signé le traité de l'indépendance en 1776 à Philadelphie. Hein? J'ai été visiter ça. Il y en a 2, John Adams et Thomas Jefferson. Et les 2 sont décédés le 4 juillet 1826. Le 4 juillet 1826. Il avait signé le 4 juillet 1776, ils sont morts en même temps. Le 4 juillet 1826. Donc, si on compte comme il faut, ça fait 50 ans plus tard. Même journée, ils sont décédés en même temps. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce journée de l'indépendance américaine. Si vous êtes américain, ben bonne fête. Hein? Si vous êtes Canadien, ben bon retour au travail, parce que là, c'est assez, là, des longs week-ends. Là. Et merci d'être là. Merci de venir nous visiter sur françoislambert.one, O-N-E.